Cher bien-aimé, bonjour ou bonsoir. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninahazoe. Je me réjouis en ce moment de vous retrouver ici sur notre plateforme Shingirina et Imananzima, rendez témoignage au Dieu vivant. Nous sommes ici pour parler de la parole de Dieu. Nous sommes ici pour vous encourager à travers et sur base de la parole de Dieu. Euh, je vous remercie tous, vous qui avez visionné nos vidéos et qui avez laissé un commentaire ou pas laissé un commentaire. Ça me réjouit de voir que je ne suis pas là pour parler au vent. Dieu veut justement que vous écoutiez ces messages et il me fait faire ces audios ou ces vidéos afin que vous vous sentiez connecté à Dieu. Nous vivons tous des temps de défis. Je ne sais pas si vous avez connu des temps de défis. Moi, j'en ai connu. Dans mon enfance, on m'a appris que quand je suis né, je suis tombé malade, étant bébé. On a été obligé de m'emmener à l'étranger pour me faire soigner. Et donc, la mort m'a guetté pendant que je venais de naître, au moment où je venais de naître. Et après cela, j'ai vécu, mais encore à 15 ans, à l'âge de 15 ans, j'ai aussi eu d'autres problèmes qui m'ont fait passer une année ou plus d'une année à l'hôpital, euh, et où j'ai euh, connu beaucoup de défis dans cette vie. Bon, il y a d'autres phases qui étaient peut-être moins graves, mais qui m'ont quand même amené à me poser des questions. Est-ce que lui là, il me voit ou que pense-t-il de moi et pourquoi moi? Je pense que nous sommes, ou ils sont nombreux, ceux qui se demandent, mais où est Dieu ou que pense-t-il de nous? Il y a des gens qui nous insistent, qui nous parlent de leur expérience, qui nous disent qu'ils ont vu Dieu, qu'ils ont entendu Dieu leur parler. Et d'autres qui disent, ben non, mais moi je n'ai pas encore entendu sa voix. Je voudrais bien l'entendre, je voudrais bien le voir, même si ce ne devrait qu'être un petit bout euh, d'image ou de voix, je serais très heureux d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle à travers sa création. J'ai une parole que je trouve fantastique dans la Bible qui nous parle, qui nous dit, qui nous parle au sujet justement euh, des défis que nous subissons ou que nous connaissons dans la vie. Prier. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes pour nous réconforter, pour nous soutenir, pour nous montrer que tu es vraiment présent avec nous. Je viens et je m'associe avec tous ceux qui se posent des questions, où est Dieu, ou pourquoi ne fait-il pas ceci ou cela. Je viens devant toi, éternel Dieu, toi qui nous as aimés. Tu nous as aimés avant même que nous te connaissions. Je viens devant toi te montrer ceux qui sont malades, ceux qui sont en peine, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en voyage ou qui subissent d'autres défis de différentes natures. Éternel Dieu, touche-les et démontre-leur que tu es là. Ce n'est pas une exigence, c'est une demande humble pour qu'ils croient. Tes disciples n'ont-ils pas demandé, Éternel Dieu, accompagne ta parole,
C'est ce que je te demande aujourd'hui. Accompagne ta parole par des signes et des miracles. Que tous ceux qui, à ce moment, se sont associés à cette prière, voient ta main et reconnaissent que tu as agi aujourd'hui. Merci, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Je disais que j'avais une parole pour encourager ceux qui connaissent aujourd'hui des difficultés ou qui sont en but à des situations où ils ne savent pas comment s'en sortir. La parole de Dieu nous dit qu'aucune tentation ne nous a été, euh, attends, je vais vous le dire, 1 Corinthiens 10, 13, il est dit ceci: les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Je tiens à signaler que cette version que je viens de lire, c'est la version Semeur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Je me réjouis de vous dire ceci. Beaucoup de personnes sont allées jusqu'à à souffrir énormément, jusqu'à chercher à se suicider. Ici, la parole de Dieu vient de nous dire qu'aucune tentation ne nous est survenue à laquelle nous ne pouvons pas résister. Mais si nos forces deviennent alors insuffisantes, Dieu crée une situation pour que nous puissions y résister. Je sais que beaucoup de personnes souffrent et c'est normal que les gens souffrent. C'est prévu, je dirais que c'est prévu et Dieu est là. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de garder les veaux et les génisses. Et je faisais tout pour qu'ils ne tombent pas dans les marigots ou dans le trou. Oui, mais je n'étais pas puissant pour les empêcher de tomber dedans. Mais ici, Dieu est puissant. Parfois, on a l'impression que vraiment on est tombé dans le trou, mais Dieu est capable de nous relever. Dieu ne nous abandonne pas. La parole de Dieu nous le confirme d'ailleurs dans le livre de Romains, la lettre de Paul aux Romains. Il revient sur la question et il précise bien ce qui suit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, personne ne pourra nous séparer de cela. Personne ne pourra nous séparer de Dieu, de Dieu. Non. Nous venons de l'écouter. Avec la souffrance, avec la douleur, avec la pauvreté, avec le malheur, le diable cherche à nous détacher, à ce que nous puissions enlever notre confiance à notre Dieu. Mais il est très important de rester accroché au Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu ne nous abandonnera jamais si nous restons accrochés à lui. J'ai appris, et c'est quelqu'un qui m'a raconté une histoire, d'un homme de Dieu qui était malade et une fois, il est allé voir le sorcier pour qu'il puisse utiliser des forces occultes pour le sauver. Il est mort là-bas. C'est-à-dire il est sorti de la zone de protection. Restez et gardez confiance en Dieu et il agira. Et d'ailleurs, le psaume 37 nous le dit, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, euh, et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. La promesse ou les dons que Jésus a donnés à ses disciples, il nous les a donnés à nous aussi. C'est ainsi que nous lisons dans Luc 10, 19, ce qui suit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On pourrait se demander, mais comment? C'est par la prière, il nous a donné autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. On se rappellera que avant que Jésus ne retourne euh, chez son Père, nous préparer de la place, il nous a bien dit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
Ils saisiront les serpents, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront rien, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, la parole nous dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Je peux confirmer que ceci est possible et que ça se passe comme ça effectivement. J'habite en Allemagne, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà très longtemps. Ça fait quand même quelques années, une décennie, voire deux décennies que je sers le Seigneur à plein temps, comme ça. Bon, je n'étais pas peut-être sur le canal YouTube, mais j'étais quand même euh, sur Internet, notamment sur les pages, notre page Internet. Et j'étais toujours joignable donc par email ou par téléphone. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté, que je n'ai jamais rencontrées, qui m'ont exposé leurs problèmes pour que je prie pour eux. Dieu a résolu leurs problèmes. Je me rappelle de quelqu'un qui avait une grande fonction à l'armée. On lui avait volé le matériel de service. Il m'a dit, homme de Dieu, moi, avec moi, c'est fini. Nous avons prié et l'Éternel a résolu ce problème. Jusqu'aujourd'hui, il a gardé ce contact et je le remercie. C'était pas utile, mais quand même, je suis plus content de voir que il a continué à servir le Seigneur et il évolue comme un enfant de Dieu. J'ai été aussi contacté par quelqu'un qui se trouve sur un autre continent et il avait des problèmes dans son foyer. Nous avons prié pour son problème et l'Éternel a résolu son problème. Ce n'est pas moi qui le fais. Et d'ailleurs, ces personnes, je ne les ai jamais vues, mais l'Éternel, qui n'a pas une main courte pour atteindre ceux qui sont en peine, qui font recours à lui, il a agi et il continuera à agir. Je ne suis pas extraordinaire, mais je me dispose toujours à donner des conseils ou à parler de la parole de Dieu, à prier pour les gens qui le souhaitent. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu Dieu agir plusieurs fois. J'ai donné seulement deux exemples, mais il y en a plus que cela. Oui, c'est un miracle. Dieu fait des miracles. Les miracles ont toujours lieu. On va se rappeler de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Job. Job a souffert et il a été découragé. Mais il a sorti une parole et je vous la recommande, cette parole, que je vais vous lire tout de suite. Alors, Job nous a laissé ces mots-ci très forts. Mais je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite. Il se lèvera quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. J'aime cette confiance que Job a eue. Il était en train de dépérir. Son corps montrait dans les faits qu'il allait
qu'il n'allait plus vivre pour longtemps. Mais Dieu a agi de façon spectaculaire. Pour ceux qui ont lu ce livre, ils savent que il a recouvré sa santé, il a recouvré ses richesses, il en a eu même davantage. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ce il avait possédé et qu'il pouvait reposséder, il voyait le Seigneur Dieu qu'il rencontrera un jour. Et je te souhaite, cher bien-aimé, que tu aies comme objectif de voir ce Dieu vivant qui nous attend, qui a payé un prix énorme, un prix cher en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu et qui est mort pour nos péchés, pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle, pour qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te souhaite la vie éternelle. Merci d'avoir écouté notre message d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous un de ces jours. Je n'ai pas un calendrier de chaque jour, de chaque 2 jours. Tel que le Saint-Esprit me guide, je viens devant vous et je vous annonce la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À la prochaine fois.